Bonjour à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je te partage les 3 malheureuses raisons qui causent l'échec de beaucoup d'entrepreneurs qui décident de rentrer en Afrique. Alors si tu as déjà planté un business en Afrique, si tu as envie de lancer un business en Afrique, si tu y penses, tu y réfléchis, tu es à la bonne place et il faut absolument que tu connaisses ces 3 éléments pour éviter de tomber dans ces dangereux pièges. Alors le tout premier élément qui cause selon moi l'échec de beaucoup d'entrepreneurs, c'est le fait de vouloir se dire ok, je viens en Afrique, je sais tout, je connais les réalités locales, donc je n'ai plus qu'à déployer mon business et puis ça va aller. Selon moi, c'est une grande erreur de faire ça pour la simple et bonne raison que le continent a sa réalité et tu ne peux pas ignorer cette réalité. Tu ne peux pas venir et prétendre et tout savoir. Et ce point-là, moi je l'appelle le syndrome du côlon. C'est-à-dire je viens, je sais tout, laissez-moi faire et regardez-moi. Mais ça ne peut pas marcher comme ça. Le continent que tu connais, il a sa réalité et peut-être qu'au moment où tu l'as quitté, il avait des réalités qui sont différentes d'aujourd'hui. Donc c'est hyper important que tu te rapproches de ceux qui vivent sur place. Ils seront les meilleures personnes pour te dire comment faire, quoi faire, comment est-ce que ça fonctionne, combien est-ce que les gens sont prêts à payer pour bénéficier de ton service, comment est-ce qu'actuellement ils consomment ce que toi tu proposes. Et ça c'est fondamental, de ne pas venir et se dire bon allez je vais faire ça et puis c'est bon, ça va marcher en fait. C'est super important d'être dans une démarche de remise en question. Parce que dès le moment où tu as quitté le pays plus de 2 ans là, je peux te dire que ça a vachement changé. Ce n'est plus ta réalité et du coup en tant qu'entrepreneur de la diaspora, c'est important, voire c'est fondamental que tu sois dans cette démarche de dire ok, je connais pas, je reprends tout à zéro. Ok, donc aie l'humilité de sortir de ta posture de l'entrepreneur côlon là, c'est en tout cas comme ça que moi je l'appelle, pour vraiment te coller à cette réalité là. La seconde erreur la plus fréquente qui a tué plus d'un entrepreneur, c'est celle de se dire « Ok, depuis l'Occident, depuis là où je vis, depuis l'étranger, je vais pouvoir piloter mon business et j'ai pas forcément besoin d'être présent, d'être présente pour gérer mon activité. » L'Afrique a des modes de vente, des techniques de marketing qui sont vraiment des techniques de terrain. Donc ça veut dire que si tu penses que depuis là où tu es, simplement avec WhatsApp, simplement avec Facebook, tu vas pouvoir gérer, livrer tes commandes, etc. ou dispenser tes services au travers de tes salariés, au début, tu te leurres et c'est vraiment une erreur en fait. Viendra un temps où effectivement tu pourras te permettre de t'établir à l'étranger et de tout piloter, mais au début, dans les premières années d'une activité africaine, c'est important d'être sur place, c'est important de pouvoir communiquer avec les gens qui travaillent pour toi, de pouvoir rencontrer tes clients. Donc ne prétends pas avec une ligne WhatsApp, avec un peu d'argent, avec quelqu'un qui est sur place, pouvoir gérer, parce que si les choses ne se passent pas comme tu le souhaites, tu vas malheureusement être le premier à être déçu. Et aussi parce que les premiers clients, c'est quelque chose de très important. Donc les premiers clients, il faut être au plus près d'eux, que toi-même tu entendes leur feedback, leur retour sur ton produit, leur expérience qu'ils ont eue avec tes services. Donc c'est hyper important ces temps-là d'être présent. Avoir de l'argent, avoir un téléphone et avoir quelqu'un sur place ne suffit pas. C'est très important d'être sur le terrain. Il y a malheureusement un autre facteur aussi qui cause l'échec de beaucoup d'entrepreneurs et ça c'est le facteur numéro 3, c'est ce que j'appelle le syndrome du copier-coller. C'est lorsque nous, entrepreneurs de la diaspora, on va se dire « Ah, il y a tel business là qui marche bien en France » ou « Ah, j'ai ouvert telle entreprise, ça fonctionne bien en France. Attends, je vais ouvrir la même chose en Afrique. » On est beaucoup à faire ça. Je pense que ça doit être de l'ordre de 30% des business qu'on crée sont en réalité des choses qu'on fait déjà en France, soit parce qu'on est salarié dans ce domaine-là, dans la santé, dans la beauté, donc on se dit attends, je vais faire la même chose en Afrique, ou soit parce qu'on a un business dans ce secteur-là et on se dit bon, ça a l'air de fonctionner donc je vais proposer ça aussi sur mon continent. Mais c'est une grosse erreur parce que en faisant cela, en fait, lorsqu'on arrive sur le terrain, on est totalement déconnecté en fait. Le copier-coller n'est pas quelque chose qui fonctionne. Il faut toujours adapter aux réalités locales ce qu'on va pouvoir proposer.
c'est important de se dire, ok, il y a telle chose que je fais en France, ça marche bien, mais si je dois l'africaniser, si je dois le changer, si je dois l'adapter aux réalités locales, qu'est-ce que je peux mettre en place? Et ça passe par la modification de plusieurs choses. Ça passe par la modification notamment de votre tarification. On ne prend pas un prix en euros ou en dollars et on le convertit en francs CFA et on se dit c'est bon, ça va vendre. C'est pas aussi simple que ça. De la même façon, vous devez remettre en question aussi votre marketing, votre façon de communiquer. On communique pas en France comme je vois ça, je vous ai déjà dit même ça. Je ne sais pas pourquoi je répète. Mais on ne communique pas en France, en Occident, de la même façon on va communiquer ou faire du marketing en Afrique. Donc c'est super important à chaque fois de vous, de vous habituer à remodifier de votre offre et de la mettre au goût du jour, aux réalités africaines, tant sur la distribution que sur la communication, que sur sa tarification, que sur l'offre en elle-même en fait. Si c'est un produit, vous pouvez totalement le modifier. À titre d'exemple, Orange ne s'est pas implanté avec la même offre en Afrique. Au départ, oui, ils ont commencé par la téléphonie, c'est ce qu'ils faisaient en France. Et petit à petit, Orange a mis les services de paiement que vous connaissez avec Orange Money, etc. parce qu'ils ont senti qu'il y avait tout simplement un filon. Donc, le fait même de ne pas être à l'écoute de ton marché, ça va souvent te couper d'opportunités sur lesquelles tu peux faire beaucoup d'argent, mais parce que tu es trop focalisé sur ton mode, sur ce que tu as l'habitude de faire ici, donc tu te dis bon bah je vais faire la même chose et ça va fonctionner. Non, c'est vraiment le moment en fait de se remettre en question tout simplement, d'écouter les personnes qui sont sur place, de donner de la valeur à ce qu'ils te disent et de l'apporter aussi à ton business et à ton activité. Tu auras compris que les 3 principales causes d'échec des entrepreneurs de la diaspora qui rentrent en Afrique pour entreprendre, c'est premièrement l'état d'esprit avec lequel ils arrivent, ce que j'appelle l'état d'esprit du colon, dire c'est comme ça que ça se passe et je vais fonctionner comme ça, sans prendre en compte les réalités du terrain. La deuxième erreur, c'est le fait de vouloir piloter, gérer une activité simplement à distance avec une ligne WhatsApp et des personnes qui vont être basées là-bas. Non, c'est important que tu sois sur place, que tu t'intéresses aux réalités et que tu as un réel projet d'installation en Afrique et que tu ne sois pas là tout simplement pour que faire de l'argent parce qu'au début, l'argent, là, ça ne va pas venir tout de suite. Ensuite, la raison d'échec numéro 3, c'est ce que j'appelle le syndrome du copier-coller. Les gens qui veulent systématiquement se dire « Ah, si ça marche en Europe, on n'a qu'à le faire en Afrique. » Oui, ça peut potentiellement marcher, mais il faut toujours l'adapter. On ne fait pas rentrer le serpent dans le trou d'un crocodile. Et on ne fait pas rentrer le crocodile dans le petit trou du serpent aussi, ça ne peut pas fonctionner. Donc c'est important à chaque fois de tout adapter. Et s'il y a une phrase que vous devriez retenir à l'issue de cette vidéo, c'est de vous dire qu'il n'y a pas de mauvais produits, mais il y a des mauvais entrepreneurs. Vraiment. La preuve en est, on a des entrepreneurs aujourd'hui qui brassent des millions, des milliards. Et quand on s'intéresse de près à ceux qui vendent, on se dit, mais c'est avec ça seulement là qu'il fait autant d'argent. Oui, parce que l'entrepreneur est bon. Un produit peut être médiocre et imparfait, mais si l'entrepreneur est agile, il sait écouter son marché, il sait prendre les bonnes décisions, il sait sortir les produits au bon moment, il sait retirer un produit aussi et sentir que le produit ne va plus fonctionner, ça c'est un bon entrepreneur. Donc c'est très important d'avoir cela en tête et de pouvoir anticiper le plus possible la sortie d'un produit ou la sortie du marché. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser votre like, votre commentaire et on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao. Hasta.